tout le monde. Écoutez, je recommence la vidéo parce que, je sais pas, il y a eu une micro-coupure et ça a tout coupé. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je n'ai pas pu faire la dernière nouvelle lune parce que j'étais trop occupée et puis et j'avais besoin peut-être aussi de vacances, donc ce que j'ai pris. Donc voilà, on se retrouve pour celle-ci, donc la nouvelle lune du 10 mars, qui est une nouvelle lune juste magnifique, comme toutes les nouvelles lunes, hein. Alors je rappelle que la nouvelle lune, c'est le principe de renouveau. Nous avons 12 signes du zodiaque, et donc dans chaque signe du zodiaque, on aura une nouvelle lune. Des fois, ça peut arriver, il y a des années où il y a 13 nouvelles lunes, donc il y en a deux dans un signe. Bon. Là, pour l'instant, donc, on est dans une nouvelle lune qui va se produire dans le signe du poisson, qui est donc le 12e signe, pardon. Et donc, si c'est le 12e signe, vous vous doutez bien qu'on est à la fin de quelque chose. Parce que en astrologie, l'année astrologique commence lorsque le Soleil rentre en bélier. C'est-à-dire là, le 20 mars, le Soleil rentre en bélier. Et donc là, ça y est, on sera dans la nouvelle année astro. D'accord? Donc, la première nouvelle lune de la nouvelle année astrologique, ce sera en avril, le 8 avril. Hein, on la verra, elle est très importante. Il y aura une éclipse en plus solaire dessus. Elle sera très importante. Donc là, on aura plein de choses à voir. En plus, elle va se faire avec un ascendant scorpion, des transformations. C'est magnifique. Donc là, je reviens à celle-ci pour l'instant. Hein, n'anticipons pas trop, même si j'en ai très envie. Donc là, on est, voilà, nouvelle lune en poisson, ça nous demande de terminer quelque chose avant de commencer autre chose. Ah, vous voyez, on est bien dans le ton. Le poisson, alors le poisson, c'est le 12e signe. C'est un signe qui est à la fois très complexe. Il est souvent très mal compris, mais il est absolument magnifique. Bon, il est très spirituel, on est dans tout ce qui est guérison, tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est, toutes les techniques, le reiki, l'énergie, etc. Voilà, tout ce qui soigne les gens avec des techniques un peu bizarroïdes, mais qui sont merveilleuses, hein. Euh, on est avec, alors que ce soit avec des plantes, que ce soit avec les mains, que ce soit avec, je sais pas, moi, des rituels, enfin, peu importe, hein. Il y a un côté comme ça, toujours un peu bizarre, étrange avec le poisson. Parce que le poisson, il est relié à l'univers, il est relié au ciel. Donc, c'est les eaux du haut et les eaux du bas, hein. Rappelez-vous, donc, dans la Genèse, ça dit, ça sépare les eaux du haut et les eaux du bas. Voilà. Et donc, se crée le ciel et la terre. Donc, on est avec ça, avec le poisson, hein. Il y a cette liaison entre le haut et le bas, la droite et la gauche. Vous voyez, tout est en lien. L'eau, quand elle arrive dans la mer, elle peut venir de n'importe où, que ce soit de l'eau de rivière, que ce soit de l'eau de lac, que ce soit de l'eau de source, peu importe. Quand elle arrive dans la mer, c'est de l'eau de mer. Point. Voilà. L'eau, elle perd son identité. Tout est la même chose, hein. Il y a un côté comme ça universel, où tout est en égalité. Euh, on est dans le poisson au service de l'autre. Mais le premier service, pour rendre service à l'autre, il faut se rendre service à soi. Donc cette nouvelle lune va dire, regarde, mets-toi en retrait là, mets-toi en retrait et regarde ce dont tu as besoin. Et débarrasse-toi de tout ce dont tu n'as plus besoin, justement. Voilà, garde ce qui est important pour toi, ce qui est essentiel, et tout ce qui ne l'est pas, à la balle, jette, lave. Lave tes rancœurs, lave tes peurs, tes soucis, tes chipotages, là, voilà, tout ça, jette, jette, jette. Ça ne te sert à rien. Là, on va rentrer dans une nouvelle année, bientôt. Donc, il faut faire de la place. Si tu veux que ton année soit dans la vie, parce que le bélier, un soleil en bélier, quand il va rentrer dans le bélier, c'est la vie. Regardez ce que c'est le printemps. Le printemps, c'est l'herbe qui sort, c'est les fleurs, c'est les oiseaux qui chantent de partout, les animaux qui copulent de partout, c'est tout ça la vie, la sève qui monte dans les arbres. C'est merveilleux. C'est un jaillissement, d'accord? Et c'est de ça dont va nous parler le bélier. Il va nous dire, ose l'aventure de la vie.
Non pas de la survie c'est quoi? C'est ta peur, tes machins, j'ai peur d'avoir le Covid, j'ai peur d'avoir de la guerre de l'Ukraine, j'ai peur de la famine, j'ai peur des grèves, j'ai peur de… Arrête de suivre toute l'actualité, là, de prendre toute la misère du monde sur toi, regarde ta vie. C'est ce dont va nous parler ce poisson. Toi, dans ta vie, comment ça va? Ta vie à toi, pas celle du monde entier. Hein, parce que si je prends les misères du monde entier, je suis désolé, ben, je ne suis plus dans la vie. Je suis dans la terreur, parce que là, on nous montre que ce qui est affreux. Là, il y a plein de très belles choses dans le monde, mais on ne les voit pas. À l'actualité, on n'a que l'horreur. Hein, voilà. Donc là, ça va me dire, ah ben, écoute, fais la part des choses. Reviens vers toi. Toi, dans ta vie, comment ça va? Dans ta santé, puisque c'est aussi la santé, hein, comment ça va? Et ce même jour, donc le 10 mars, nous avons en plus Mercure. Vous voyez, il est là, Mercure, il est là. Il est là. Et il rentre dans le bélier. Et ça, c'est merveilleux. Parce que d'un côté, on a cette nouvelle lune qui nous dit, allez, jette tout ce qui ne va pas là. Tes rancœurs, tes bagarres, tes jalousies, ton côté possessif, tes angoisses, tes trucs. Nettoie tout ça. Et on a Mercure qui est la façon de penser, d'agir. C'est la façon de se déplacer, c'est le commerce, c'est la relation avec l'autre, comment je vais rentrer en relation avec l'autre. C'est oui, c'est mon état d'esprit, je l'ai déjà dit. Et tout ça, c'est dans le bélier, c'est dans le renouveau, c'est dans ce printemps dont je vous parle là, dans ce jaillissement. Et donc tout ça, c'est à la fois fragile, parce que le bélier, c'est un signe de feu, mais c'est un feu qui est pas assuré. Vous savez, c'est comme quand vous allumez un feu. Vous avez fait votre petit tas de bois, vous avez mis des cailloux autour pour pas mettre le feu à la forêt, euh, et vous allumez votre petit truc là, et ça craque. Et il y a des flammes qui sont hautes, il y en a qui sont toutes petites, et puis des fois on souffle dessus parce on a l'impression qu'il va s'éteindre. C'est un feu qui est irrégulier, c'est un feu voilà, qu'on doit surveiller, hein, parce qu'il est très fragile, il est tout neuf. Hein. C'est pas un feu qui est bien établi encore. Eh bien, c'est ça, la vie, c'est ça, c'est cette pétillance. Et là, ça nous dit, plus tu vas laver quelque chose, plus tu vas te débarrasser de certaines choses, et plus ces pétillances vont pouvoir venir habiter ta nouvelle vie, habiter ta nouvelle année, puisque là, on va rentrer dans la nouvelle année astrologique. Donc, nettoie. Tu ne peux pas meubler une maison si elle est déjà pleine. Vire tout ce que tu veux pas dans cette maison et tu pourras mettre des nouveaux meubles. Eh bien, on est là-dedans. Il va falloir virer tout ce qui ne nous va pas. Hein. On avait déjà Saturne, vous voyez, il est là, Saturne, il est en poisson, et c'est pareil, lui, alors c'est tout ce qui est structure, tout ce qui est administration, tout ce qui est posé, carré, machin, bien, voilà. Mais là, il est dans le poisson, donc il est malmené. Lui qui voulait, voilà, des forces, je suis, par exemple, ouais, voilà, je suis la tour, je suis le château, eh ben, le château, il est envahi par les eaux. Et donc, le château, il est un peu branlant. Hein. Et donc, ce château, il est bien obligé de s'ouvrir et de laisser rentrer des choses qu'il n'aurait jamais laissé rentrer quand il était sur la terre ferme. Là, il est dans l'eau. Donc, il est obligé. L'eau, elle rentre partout. Tu peux fermer tout ce que tu veux là. Mais si jamais tu as une inondation, enfin, quand l'eau, elle vient, elle rentre dans ta maison. Même si elle est fermée, hein, tu peux fermer la porte, hein, elle va rentrer, hein, elle va passer dessous. Hein. D'accord. L'eau, elle s'infiltre partout. OK. Et donc, c'est ça. Et là, ce Saturne, eh ben, il est pris par l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est les émotions. C'est à la fois de la vie, c'est à la fois de la mémoire. Hein, c'est de la mémoire qu'il va falloir laver, qu'il va falloir structurer. Saturne qui structure. Et à un moment donné, ce Saturne qui était rigide, qui était sûr de lui, qui était fort, qui était… Voilà. Ben là, il ne l'est plus. Là, ben, il y a l'eau qui rentre partout. Et il se dit, bon, ben, je vais faire avec. Il est bien obligé de lâcher. D'accord. Donc, ça va être l'île que l'on construit dans un océan. Hein, et le poisson, ce sont les océans. Eh ben, c'est la petite île que tu vas construire dans l'océan. Donc, tu dois tenir compte de l'océan. Okay, mais en même temps, tu structures quelque chose qui est solide, ton île. Donc, voyez, cette nouvelle lune, là, quelque part, elle nous parle de ça. Elle nous dit, bon, ben voilà, il va falloir… reviens à ton île,
Hein, au lieu de te noyer dans l'océan avec toutes les vagues de partout, là, dans toute l'actualité, les machins et les patins et les couffins, reviens sur ton île. Là. Dans ton île, de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui est essentiel à ta vie? Vie, pas survie, vie. Et c'est là où ce Mercure, qui est juste merveilleux, va venir me balancer plein d'idées. Il va me dire, tiens, ah ben ça, et ça, et ça, et ça. Alors, il ne faut pas que je me disperse trop, on est d'accord. Mais par contre, ces idées, je vais les noter, parce que c'est de la vie, ce sont des propositions, c'est de l'audace. Le bélier, il demande à avoir du courage de vivre, de rentrer dans la vie. C'est pas par hasard que c'est le premier signe et que ce premier signe, ça commence par quoi? Par l'amour, la sexualité, parce que la sexualité va donner la vie. Donc, quelque part, ça me dit, mais si jamais tu aimes l'autre, c'est du courage. Il va falloir y aller à la rencontre de l'autre. Mais je ne peux aller à la rencontre de l'autre que si jamais je suis OK avec moi. Si moi, je ne m'aime pas, comment veux-tu que l'autre m'aime? Donc, je vais nettoyer mes rancœurs, mes peurs et tout. Oh là là, lui, plus jamais j'aimerai parce que j'ai été trompé, plus jamais je ferai ci parce qu'on m'a menti, plus jamais. Ben, si jamais tu. Mais tu vis plus à ce moment-là. Et c'est pas ça. Tu n'es pas venu faire ça. Tu n'es pas venu pleurer sur terre. Tu es venu vivre. Et la vie, c'est la joie, c'est du plaisir. Là, dans le bélier, c'est le plaisir, le désir. Désire les choses, y compris ce que tu as déjà, parce que très souvent, on désire ce qu'on n'a pas. Et tout ce que tu as ta maison pour laquelle tu as travaillé, ou ton appartement, ou que tu sois en location, que tu sois propriétaire, peu importe, on s'en fiche, ce n'est pas la question de ça. D'accord? Ce n'est pas une question d'argent. Là, on est dans une question de où tu vis, où tu es. Donne de la vie dans ton espace. Au lieu de te plaindre, de te dire, ah là là, j'aurais voulu, bon, je suis un appartement, j'aurais voulu être à maison, ou je suis à maison, j'aurais voulu être un appartement, ou je. Non, vas-y, go, donne de la vie. Regarde avec un œil neuf. C'est cela dont ça parle. En même temps, on est dans le feu. Le feu, c'est de l'idée, c'est de l'action. Hein, c'est une force qui va initier quelque chose. Mais le bélier, c'est celui qui commence. Celui qui concrétise, c'est le taureau. D'abord, on a l'idée, bélier, tête, et ensuite, on va concrétiser, taureau. D'abord, on est dans l'esprit, ensuite, on passe dans la matière. Donc là, cette nouvelle lune, elle nous parle essentiellement de quoi? Elle nous dit, écoute, maintenant, il va falloir assoupir toutes tes peurs, tes machins, Saturne. Hein, voilà, toutes les barrières que tu t'étais mises, je dois être comme ça, une femme c'est comme ça, un homme c'est comme ça, tatati, tatata, et je dois, et tata. Ça, allez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir de principes, ça veut dire qu'il faut les ouvrir, il faut les revisiter. Hein, parce que souvent, ces principes, c'est des principes, c'est de l'ordre de Saturne. Ce sont des principes qu'on nous a inculqués. On nous a dit, ça doit être comme ça. Toi, en vérité, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu penses? Voilà. Donc, ça, je vais devoir, c'est pour ça que je reviens sur moi et je me dis, voilà, dans l'éducation que j'ai reçue, dans la vie que je mène, il y a des choses qui me conviennent, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Donc, ce qui ne me convient pas, eh ben, je vais avoir des idées pour pouvoir le changer. Mais en même temps, ces idées, il faut que je leur fasse de la place. Donc, tout ce qui est erroné, tout ce qui est vieux, usé, qui ne sert à rien, ben, je le jette. D'accord? Et notamment dans tout ce qui est émotion, hein, puisqu'on est dans du poisson. Poisson, c'est l'émotion. Mes vieux souvenirs, mes vieilles. Tous les côtés chamallows, là. Un peu. Vous voyez, les côtés un peu. Oh là là, je suis victime, Calimero, oh là, la vie là, est trop injuste. La vie, elle bouge à partir du moment où tu es OK pour lui donner de la place. La vie, elle bouge à partir du moment où toi, tu as envie de bouger. La vie, elle bouge à partir du moment où toi, tu t'ouvres. Car c'est vrai qu'il y a des périodes difficiles, hein, ça, bien sûr, hein, tous on en a. Mais on ne peut pas rester que là-dedans. À un moment donné, il faut que la vie revienne.
hein. Et donc, ces périodes-là, elles nous ont permis à dépasser quelque chose, à comprendre quelque chose, et après, il faut repartir. Bélier, hein. Donc là, on est appelé à cette renaissance. Alors, avec le poisson, hein, puisque cette nouvelle lune, elle est en poisson, ça va nous parler beaucoup de pardon, de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, hein. Pardonner, ça veut dire simplement, bon, ben ok, j'ai plus le temps d'être en colère, ça me bouffe trop d'énergie d'être en colère contre un tel ou un tel parce qu'il m'a dit ça ou parce qu'il a fait ça ou je ne sais quoi. D'accord? Ça me mange trop d'énergie. Donc ça, je laisse tomber. Donc je lui pardonne, quelque part, pour me libérer de la place. Parce que tant que je suis dans la colère de telle personne ou de tel acte ou de je ne sais quoi, eh bien, ça vit avec moi. C'est là, c'est présent, ça prend de la place dans ma vie, tous les jours. Si jamais je me débarrasse, eh bien, cette place, je peux mettre autre chose dedans. Donc le pardon, c'est une manière de faire de la place aussi. Ça ne veut pas dire que j'oublie, hein, mais ça veut dire que je ne suis plus dans ces émotions, hein. Et donc, du coup, je vais pouvoir mettre autre chose à la place. Donc, ça me parle de ça. Ça me parle également de... Alors, ce qui est très, très beau, c'est au niveau, puisqu'on a Neptune aussi qui est dans le poisson. Avec ce Neptune en poisson, c'est très beau parce que on va être dans tout ce qui est inspiration. Donc là, on va avoir de belles intuitions, de très belles inspirations. Tout ce qui est de l'ordre artistique, c'est juste merveilleux. On est inspiré, en plus avec Mercure qui rentre en bélier, mais vous imaginez même pas les idées créatives qu'on peut avoir. C'est des révélations, c'est des étincelles, et ça vient, et voilà, et pareil, c'est de la vie, ça pulse. Donc notez-le, parce que votre idée, vous ne la retrouverez jamais, hein. Telle qu'elle est venue, vous ne la retrouverez jamais, hein. Donc, des fois, ça vaut le coup d'interrompre tout ce qu'on fait et pour se consacrer à cette idée, à la noter, et après, ben, on reprend notre truc et on finit notre truc. Mais tout ce qui jaillit comme ça, saisissez-le, c'est du feu, hein, ça ne reste pas le feu, hein, c'est juste passager. Euh, Tandis que la mer, les océans, vous les retrouverez, hein, ils seront toujours là, hein, d'accord. Mais le feu, là, ce petit faux follet, non, il n'y est pas. Ayez le courage, l'audace, hein, déplacez-vous, bougez, hein, bougez. Alors, c'est vous qui doit bouger. Voilà, c'est bouger dans votre tête, bélier. Bougez dans vos idées à un moment donné, quelque chose que vous n'avez pas jamais fait, au lieu de vous dire ah, c'est nul, ah ben non, machin. Ben, vas-y, essaye. Tu verras bien. Après, tu pourras dire oui, si j'aime bien ou non, j'aime pas. Mais si tu n'as jamais essayé, qu'est-ce que tu en sais? Si c'est bien ou pas bien. D'accord? À part si c'est quelque chose qui va contre ta morale, on est bien d'accord, hein, ce n'est pas des choses comme ça dont je parle. Mais il y a plein de gens, bon, non, j'ai pas envie de. Mais essaye. Le bélier, il essaye, il teste plein de choses. Et ensuite, quelque chose de très important également, on ne réussit pas tout de la première fois. Donc, quand je teste quelque chose de nouveau, mais bien sûr que je vais devoir le faire 2 fois, 3 fois, 10 fois peut-être. Sois persévérant. Le bélier, il est très têtu. Pourquoi il est très têtu? Parce qu'il va recommencer jusqu'à ce qu'il y arrive. Et donc là, ça nous dit ça aussi. Combien de personnes testent quelque chose? Ah non, ça n'a pas marché. Ah ben j'ai essayé 2 fois, c'est que l'univers ne veut pas. C'est pas que l'univers ne veut pas, c'est que tu ne peux pas être toujours top au premier coup. Personne n'a la science infuse, donc à un moment donné, tu vas essayer 1 fois, 2 fois, tu vas persévérer. Un sportif, quand il veut remporter une course ou autre, il ne va pas courir 30 km le premier jour, hein, il va le faire par étapes. Eh ben, c'est la même chose. Là, ça nous demande de gravir des échelons, différents échelons, et de recommencer et de persévérer. Des fois, il ne faut pas s'entêter à prendre la chose sous le même angle. C'est la richesse du bélier qui est capable de venir d'un côté, d'un autre. Voilà. Il vient de partout, le bélier, hein. Il a ce côté feu follet, ce côté tout foufou, où il vient d'un côté, il va tester, il va venir de l'autre, il va venir de l'autre. Là, j'y arrive pas. Mais là, peut-être si je fais comme ça et si je fais comme ça. Voilà. Eh ben, c'est ça que ça va nous demander. Avoir plusieurs points de vue, mais être quand même dans le bélier, il résout son problème. C'est le premier signe du zodiaque. Si lui ne fait pas les choses, ben, rien ne se fait dans tout le zodiaque parce que c'est le début. Donc, il crée des situations qui vont après aller dans le taureau, se transformer après en gémeaux, ensuite en cancer, ensuite en lion, etc., etc., et finir dans le poisson. Mais si le bélier ne fait rien, il ne se passe rien. D'accord? Donc là,
Ce Mercure qui rentre là-dedans va nous inviter à oser, à faire, à, à- à inventer, à innover et à persévérer. Percez et vous verrez. Hein. Donc, go, 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 go. Alors, cela est d'autant plus renforcé que, regardez, on a le nœud nord, c'est la destinée, là où je dois aller, qui est conjointe, c'est-à-dire collée à Chiron, qui est le guérisseur. Et tout ça dans la tête. Donc, ça me dit que je suis dans une période où je peux atteindre mes objectifs. Mais pour ça, pour atteindre ces objectifs, il faut que j'arrête de me dire que je suis nulle, que j'y arriverai pas, que j'ai passé ci, que j'ai passé ça, voilà. Il faut que j'arrête de m'inventer 10 000 excuses ou de me disperser. Hein, l'autre, il vient me demander chaque fois, alors je dis oui à tout le monde, et quand c'est que j'ai du temps pour moi, jamais. Or, le bélier, c'est je suis. Le bélier, il dit, toi, commence par je. Sers-toi, sers-toi. Fais les choses pour toi. Et parce que tu auras fait les choses pour toi, tu vas pouvoir aider plein de gens après. Mais si tu ne t'aides pas toi, tu ne tiendras jamais la route. Si tu ne te nourris pas et que tu donnes ta nourriture à tout le monde, ben, tu vas mourir. Je suis désolée. Au bout d'un moment, ben, tu ne vas pas rester longtemps comme ça. Tu vas t'affaiblir, ça va servir à rien. Tandis que si jamais tu es bien nourri, tu t'es nourri correctement, eh ben, tu vas pouvoir aller planter avec les autres. Tu vas leur montrer comment faire des cultures, etc. D'accord. Mais il faut que tu te serves en premier. Toute conjugaison, dans tous les pays, ça commence par je. Et le zodiaque commence par je. Et le je, c'est le bélier. Okay. Donc cette nouvelle lune dit, voilà, termine cette histoire d'influence, de toutes les influences des uns, des autres, positives, négatives. Fais ton tri, lave tout ça, nettoie tout ça, fais de la place. Si tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont négatifs, qui te bouffent de l'énergie, va, nettoie ça. Prends de la distance, éloigne-toi. Il va falloir te restructurer, Saturne en poisson, reprendre des forces, des positions plus souples, plus grandes. Si tu t'enfermes dans une tour d'ivoire, hein, à un moment donné, tu es enfermé. C'est toi qui t'es enfermé. Et tu ne peux plus ouvrir tes ailes. D'accord. Donc là, la structure, elle doit être plus souple, elle doit s'ouvrir. Parce qu'à un moment donné, tu vas prendre plus d'ampleur, plus de souffle, Mercure, plus d'idées. D'accord. Et donc, il faut que tu aies de la place. Donc, ces tours-là qui te, soi-disant, te protègent, effondre-les, elles ne servent à rien. D'accord. Fais quelque chose qui soit structuré, posé, sur lequel tu te poses, pas dans lequel tu t'enfermes. Hein. Reviens vers toi, regarde la richesse qu'il y a en toi. On a Pluton, Pluton, vous voyez, qui est là. Pluton, c'est le scorpion. Pluton, il s'est mis dans le Verseau. Et Pluton, c'est le pouvoir. Alors, il est très mal compris, ce scorpion. Tout le temps, on est en train, ah, ça pique, ça pique. Mais ça pique, pourquoi ça pique? Parce qu'il te montre où ça ne va pas chez toi. Il te montre. Il te dit, tu vois, regarde, si j'appuie là, tu as mal. Donc, au lieu de dire, ah, il est méchant, il a appuyé là, ça faisait mal. Eh bien, soigne ce qui ne va pas. Si on te le montre, soigne-le. C'est pour que tu fasses ça, pour que, que plus personne ne puisse appuyer sur ce bouton qui faisait mal. D'accord. Donc là, Pluton, il s'est mis ce pouvoir parce que c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le pouvoir sur soi. Hein, donc on revient là-dessus, à cette vie-là, hein, reprendre le pouvoir de la vie. Donc il s'est mis dans le Verseau. Il va y rester, mis à part septembre-octobre, où il va revenir un peu en Capricorne, mais il va rester 20 ans dans le Verseau. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer. Il va transformer l'humanité. Mais en même temps, il me dit, voilà, toi, quelles sont tes limites? Puisque là, le Verseau, c'est la liberté, c'est la rébellion, c'est la fraternité, la sororité, c'est faire ensemble, c'est faire un groupe, c'est faire avancer l'humanité, c'est être avant-gardiste, être ouvert au futur. Oui, être ouvert au futur, mais sans perdre ton pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas aux autres de décider pour toi. À un moment donné, tu peux rejoindre des causes, on le voit avec les agriculteurs, hein, c'est ça, on se met ensemble, hein, pour protester, pour se rebeller vers ça,
par rapport à quelque chose pour lequel on n'est pas d'accord, parce qu'on nous a enlevé du pouvoir. Et Pluton, c'est le riche. Donc il parle aussi d'argent, hein, il parle donc de finances, mais pas que de finances. C'est également le droit de faire. Quand on t'oblige à acheter, mettons, alors je vais prendre là, puisqu'on on parlait de l'agriculture, voilà, on t'oblige à acheter des graines qui produiront des produits eux, ne feront jamais de graines. Donc, tu es obligé tout le temps de racheter des trucs, voilà. Alors qu'avant, ben, je suis désolé, il y avait ben, vous regardez là, les orangers. Les orangers, vous ouvrez l'orange, il n'y a pas un pépin dedans. Avant, vous prenez les pépins, vous plantez et vous avez un oranger dans votre truc. Alors, elles seront peut-être moins belles, moins grosses, moins tout ce que tu veux, mais tu avais un oranger. Maintenant, on t'enlève le droit de planter, de faire tes semences. Et donc, tu es obligé d'acheter tout le temps, voilà, parce que ça ne donnera pas plus. Voilà, et il y a plein de choses comme ça, qu'on nous enlève le droit à l'eau. Voilà, tu as Evian, Vitel, etc., qui achètent des sources. Et tu as des paysans qui ne peuvent pas faire boire leurs vaches, parce qu'on a vendu l'eau à une société pour avoir de l'eau en bouteille, à un moment donné. Hein. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont. Et là, on enlève le pouvoir à l'humain. Hein, et donc, c'est pour ça que ce Pluton, il est là et il dit, mais toi, par rapport à toute cette époque qui est très bouleversée et bouleversante, hein, et c'est fait exprès hein, d'ailleurs, hein, parce que tout évolue et qu'à un moment donné, on doit évoluer aussi, même si ça ne nous plaît pas toujours. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tout, puisque là, Pluton, justement, s'il se met là-dedans, il va nous dire, bon, ok, les choses elles évoluent, mais veille à ton pouvoir, veille à ne pas perdre toutes tes libertés, veille à ce que tu sois respecté. Parce que si on prend que le côté Verseau, le Verseau, c'est un signe qui est magnifique, qui est futuriste, avant-gardiste, qui va partir sur la technologie, qui va réunir les peuples, voilà, il est pour l'humanité, pour faire évoluer l'humanité. Mais des fois, comme lui, il va très vite, il est dans la technologie, tout ça, ben, des fois, il oublie l'humain. Hein. Et donc, on fait des machines qui vont remplacer tout le monde, merveilleux, c'est vrai, hein, parce que la machine, elle ne se trompera pas, ça sera exact, ça sera si, les hommes ne se fatigueront pas. Oui, mais comment vont manger les hommes qui travaillaient là-dedans? Et c'est là où plutôt on va intervenir. Il va dire, bon, d'accord, ok, cette machine, elle va pouvoir remplacer tout ça, c'est merveilleux. Mais du coup, il va falloir donner aux personnes qui travaillaient dans cette branche-là, il faut leur donner un moyen de vivre. Hein, voilà, ce groupe de personnes, ben, il faut qu'ils subsistent. Donc, soit on les reconvertit, mais on fait quelque chose. On ne jette pas l'humain parce qu'on n'en a plus besoin. Hein, on n'est pas un Kleenex. D'accord. Même chose pour les animaux, même chose pour la nature. Hein, parce que voilà, maintenant, on est tellement dans une société de consommation qu'on consomme les animaux. On achète un animal comme on a acheté à la cadeau de Noël, tiens, un petit chien. Puis après, on n'en a plus besoin, on jette parce que c'est les vacances, donc on ne veut plus. Bon, voilà. Ou on achète une plante. Ben, on l'achète en supermarché avec les petits pois et les carottes. Vous achetez des plantes. Et puis, ben, la plante, ben, on a oublié. Bon, on ne l'a pas arrosée. Donc, bon, au lieu de l'arroser, de lui redonner de la vie, hein, parce qu'on l'a négligée, ben, on la jette. Bon, c'est rien. Mais non, je suis désolé, c'est vivant. C'est une plante. D'accord. Donc voilà, c'est revenir à tout ça, c'est comprendre qu'à un moment donné, la vie, elle est partout. Et que la vie, si tu ne la respectes pas, ben, comment veux-tu que toi, on te respecte? Il y a un côté comme ça, hein, voilà, ce que je projette sur l'autre, parce qu'on veut toujours que l'autre change. Mais soit, là, Pluton, parce que Pluton, c'est le scorpion, hein, toujours pareil, hein, je vous dis, hein, il va dire, ouais, ok, ok, d'accord. Tu veux que l'autre change, que le monde soit comme ci, comme ça. Et toi, tu as fait quoi? Tu parles, oui, par exemple, là, on mange des trucs, c'est horrible, machin, ils mettent plein de produits. Ah ouais, et est-ce que tu achètes des produits bio de temps en temps? Alors, je ne dis pas tout le temps, parce que c'est vrai que ça a un coût, que tout le monde ne peut pas, mais est-ce que de temps en temps, tu vas soutenir ça? Est-ce que tu as fait une action, une fois dans ta vie, une action pour que ce soit ça, ou petit commerçant, ou vous voyez, des choses, parce que voilà, il y a plein de gens, j'entends plein de gens dire, oh là là, c'est insupportable, il n'y a plus ci, ils tuent ça, ils tuent ça, ils tuent ça. Ah ouais, et vous avez fait quoi pour aller aider, soutenir? Vous avez fait quelque chose, hein? Non. Bon, ben, voilà. Donc, à un moment donné, il faut regarder, c'est à ça que va ramener Pluton, hein. Il va dire, oh ouais, c'est bien.
Tu rouspètes, c'est bien, c'est de la parole, hein, c'est bien, c'est de l'air, hein, voilà. Mais en vérité, tu as fait quoi? Où est ton action? Quelle action as-tu fait pour que ça puisse rester, pour que ça puisse, pour se tenir, hein? Voilà. Alors tout le monde va dire: «Ah oui, mais quand même, ça coûte cher, ça coûte plus cher». Ah oui, oui, mais c'est vrai que ça coûte plus cher. Mais on ne te dit pas de te nourrir que à ça. Mais de temps en temps, tu peux peut-être faire attention à ça. Donc Pluton va nous remettre chacun en question, hein, il va pas il va pas faire lui, il fait pas de la dentelle, hein, il va pas, heu, vous faire croire que, beh, vous êtes merveilleux et que voilà et que tout est, et que vous avez raison en tout et qu'il faut attendre que les autres aient fait, révolutionner partout et après on récolte les bénéfices. Parce que la plupart des gens, c'est quand même ça, hein, on attend que les autres bougent et tout le monde dit: «Ah mais je comprends pas, personne ne bouge. Pourtant ça aurait dû, protester, ça aurait dû ceci» et ben oui, mais toi tu as bougé. Est-ce que tu as bougé? D'une manière ou d'une autre, hein, ne serait-ce que soutenir financièrement un organisme qui fait ou un avocat qui défend une telle cause ou est-ce que tu as fait une fois? Vous voyez? En même temps, ce Pluton, il vient parler de notre richesse, la richesse intérieure que l'on a en soi. Et donc cette richesse, il va nous dire: «Sers-toi-en. Tu as vécu des expériences dans ta vie, c'est de la richesse et cette richesse, il faut que tu la reconnaisses déjà, il faut la reconnaître, il faut voir ce qu'on a vécu et cette expérience, je vais la mettre au service des autres», Verseau. Je vais la mettre au service de l'humanité. Si par exemple, à un moment donné, j'ai eu à faire, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, hein, un licenciement massif parce que, telle machine a remplacé plein de gens et cetera, voilà. Donc moi, j'ai vécu ça, j'étais blessé, mettons j'étais au chômage, mettons j'étais, enfin je sais pas, voilà, j'ai vécu le truc, puis à un moment donné, j'ai trouvé un autre travail, mais c'est pas tout à fait ce que j'aime et cetera. Bon voilà. Mais tout ça, c'est de la richesse. Et tout ça, c'est une expérience dont je vais pouvoir parler avec les autres. Et quand je vais voir que telle chose avance, alors ça ne veut pas dire que je dois être contre. Hein, je ne dis pas ça. Hein, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je dis que je vais dire, je vais à ce moment-là parler avec les autres et dire attention, ok, ça, c'est le progrès, on avance avec ça, c'est merveilleux, parce qu'il faut prendre, hein, on ne peut pas rester en recul. Si on est tout le temps en retrait, à un moment donné, on va être vite dépassé et voilà, on sera les, les Néandertals au milieu de la société, quoi, hein. À un moment donné, on ne peut pas être tout en retrait, hein. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas envie de ça. Peut-être que d'autres ont envie, après tout, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais là, du coup, je vais parler, je vais expliquer aux autres, oui, voilà, moi j'ai vécu ça, attention, il faut que les personnes qui travaillent là-dedans, il faut prévoir une porte pour elles et un soutien, etc., une reconversion, peut-être qu'on peut faire, voilà. Ça sert à ça, l'expérience. Ça sert aux autres. Hein, il y a plein de gens qui ont des capacités. Alors, il n'y a pas que l'expérience, hein, il y a plein de gens qui ont des intuitions, il y a des gens qui savent, voilà, qui ont des idées merveilleuses, puisque là, avec le Verseau, on est dans le futur, hein, on est avec des génies, hein, on est dans du génial de l'invention, de la créativité. Donc, ben voilà, c'est le pouvoir de cette intelligence artificielle, mais pas que, hein, il y a l'intelligence humaine aussi qui est très stimulée. Et donc, cette intelligence humaine doit aussi être mise en avant et elle doit aussi être revue et comprise et au service de l'humanité. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a donc bon, ben, ce Mars, hein, Mars, donc c'est pour ça que là, on est dans une période très, très, très conflictuelle, ben, on le voit. Hein. Alors, on le voit parce que Mars est en Verseau, donc Mars, c'est le guerrier. Il est en Verseau, l'électricité, donc on sent. Hein, voilà. On voit les manifs, on voit les protestations, les machins. On voit le temps, les gros orages, les tempêtes. On a eu même tremblement de terre, etc. Enfin, voilà. On sent, on voit tout ça. La nature reçoit des énergies, notre planète reçoit des énergies très virulentes, et donc, du coup, ça se traduit sur toute la Terre. Mais chacun va les traduire à sa façon. On n'est pas obligé d'être en guerre. Hein. Mars, c'est le guerrier, dans sa forme première, oui.
Mais Mars, c'est aussi le signe du Bélier, et donc ça parle de la vie, ça parle de courage, ça parle d'oser, ça parle d'action, de faire quelque chose. D'accord? Mars en Verseau, c'est donc tout ce qui est énergie, hein, bien sûr, mais ça va me parler, c'est aussi le serviteur. Dans sa forme première, c'est le guerrier. Dans sa forme évoluée, j'ai envie de dire, c'est le serviteur. Donc, il va me dire, à ce moment, on reçoit des grosses énergies, c'est très tendu, c'est très virulent. Cette énergie, mets-la à ton service. Alors, du coup, ben, cette énergie, je la reçois, je vais l'utiliser. Je vais faire tout mon ménage à fond, je vais faire mon jardin, je vais faire ma clôture, je vais faire, voilà, j'ai de l'énergie à revendre, je la dépense. Je vais faire du sport, je vais faire de la rando, je vais faire, vous voyez, mais pas seulement. Même, puisque là, on est dans, on est dans des ondes, hein, le verso, ce sont des ondes, hein, vous voyez, là, on a c'est pas de l'eau, hein, ce sont des ondes, ok? Donc là, au niveau intellectuel, c'est pour ça qu'on dort mal, hein, parce que le cerveau, en ce moment, il carbure à fond. Ben, je vais m'en servir pour avoir des idées, comme tout à l'heure, je parlais avec Mercure. Il y a des idées qui nous traversent là. Au lieu de s'abrutir avec la télévision ou de s'abrutir avec je ne sais quoi, ben, vas-y, go, va chercher peut-être sur Internet, va chercher au niveau médiatique, mais pas obligatoirement TF1 ou France 2 ou France 3. Il y a d'autres médias, il y a des médias étrangers. Va chercher des informations là-dessus. Écoute des conférences. Vous voyez, il y a un côté comme ça où on va devoir aller chercher, écouter. Enfin, tout ça, c'est à notre service. Il y a plein d'informations à notre service. Eh bien, il faut les prendre. C'est ce que nous dit Marx. Mets-les à ton service. Cultive-toi. Élève ton esprit. Au lieu d'être juste, de le traduire juste par la guéguerre avec l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est lui qui machin. Non, c'est pas. Dans tout, il y a celui qui fait et il y a celui qui laisse faire. Et les deux ont une part de responsabilité. Donc là, quelque part, ça dit maintenant, voilà, ne vois pas Mars que en guerrier, vois Mars aussi dans le serviteur. C'est celui qui est au service, et là au service de l'humanité. Donc, bien sûr, ça va parler de se rebeller, bien sûr, ça va parler de, mais on peut se rebeller de différentes manières, hein, on n'est pas obligé de rentrer toujours, c'est pas obligatoirement violent, hein, on peut très bien trouver les mots, on peut trouver, envoyer un courrier, on peut très bien, voilà, hein, défendre, se mettre en association, réunir des gens, enfin voilà, il y a différentes manières de se défendre, hein, de se rebeller. On peut aller parler directement à la personne. Enfin voilà, il y a plusieurs choses. Euh, donc, j'ai perdu le fil. Du coup, mais ça c'est très verso, hein, quelque part, c'est l'électricité, on s'emballe et puis hop. Donc oui, Mars en verso, il va me demander également d'innover, d'arrêter d'être toujours dans la même chose. Parce qu'à un moment donné, si j'ai sclérosé mes idées, si j'ai sclérosé, je suis enfermé dans mes habitudes. On l'a vu tout à l'heure avec Saturne, structure, tout est fermé. Voilà. Donc là, si je suis en verso, c'est pareil. Si mes actions, je fais toujours la même chose, j'aurai toujours le même résultat. Hein, à un moment donné, il faut comprendre les choses quand même. Donc, comme tout à l'heure, je parlais de Mercure en bélier qui demandait d'aborder de différentes manières. Mars, pareil. Mars, il dit, dans tes actions, fais autrement, va autrement. Écoute peut-être ce que disent les autres. Hein, ça ne veut pas dire que les autres ont raison dans tout, mais il y a des choses à prendre. Toi, regarde ce qui te convient, ce qui te va bien, ce qui te parle dans ce que les autres te proposent. Et ne sois pas fermé, hein, tu n'as pas toujours raison. Il y a des fois où on a raison, des fois on n'a pas raison. Et des fois, il faut faire des concessions, et des fois, il ne faut pas, voilà, parce que ça va contre notre morale ou contre notre manière d'être. Voilà, il faut trouver un juste milieu à un moment donné. Hein. Donc, ce Mars va nous demander ça. Nous avons alors également alors Jupiter et Uranus. Alors là, les deux, ils se rapprochent. Hein, donc, plus ils s'approchent, donc là, on va être avec la conjonction juste. Alors ça, c'est Jupiter, c'est l'abondance. D'accord. Uranus, c'est l'électricité, c'est le Verseau. Hein.
Donc, quand les deux vont être, donc c'est le 21 avril, donc ça j'en parlerai dans la prochaine nouvelle lune, le 21 avril, on aura, c'est-à-dire que Jupiter sera à 21 degrés, c'est marrant parce que 21, 21, hein, le 21 avril, Jupiter sera sur Uranus qui sera à 21 degrés. Donc, ça va être très, 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 très électrique. Mais c'est en même temps merveilleux. Encore une fois, c'est une énergie que l'on peut utiliser de manière magnifique. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des trucs pas cool, hein, parce que là, c'est quand même dans la Terre, dans le taureau, et donc il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir un volcan, il peut y avoir des choses comme ça, pas cool. Hein. Parce que la Terre, elle aussi, hein, à un moment donné, elle reçoit ses impacts, et donc à un moment donné, elle va le traduire elle aussi, hein, de différentes manières. On l'a vu déjà avec les intempéries, et je vous dis, là, nous, on a eu un petit tremblement de terre, pas grand-chose, je crois que c'était 2 sur l'échelle de Richter, mais il y a eu quand même, vous voyez. Euh, donc, il peut y avoir des choses pas très cool, hein, mais c'est comme ça, la Terre, elle aussi, elle est vivante. Hein, donc, à un moment donné, on lui en a fait tellement baver que, ben, voilà, elle en a marre d'avoir des puces qui la piquent, qui lui grattent le dos, et donc elle va se secouer. Hein. Il y a des moments, elle va secouer et elle va pousser les puces, hein, que nous sommes. Parce qu'on a toujours l'impression d'être très très important, mais voilà, face à des phénomènes comme ça, on s'aperçoit qu'on ne l'est pas tant. Donc il peut y avoir voilà, quelque chose de un peu difficile, hein, 21 avril, on verra, ou dans ces environs en tout cas, parce que ce n'est pas obligatoirement à ce moment-là. Hein. Des fois, les planètes, comme elles sont lourdes, elles se rejoignent et comme elles avancent doucement, elles se touchent. Et en fait, celui qui va déclencher très souvent, celle qui va déclencher très souvent, c'est la Lune quand elle va passer dessus, ou une autre planète rapide qui passe dessus. Et c'est comme si, vous voyez, ça s'était approché, 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 et paf, la planète qui arrive, c'est le feu aux poudres. Voilà. Et donc, les choses se bougent. Donc, bon, on verra bien, on n'y est pas pour l'instant. Et puis après, il ne faut pas avoir peur. Hein. Voilà, j'en parle parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir. Quand on est prévenu, ben voilà, on est prévenu. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien y changer. Hein. On n'y changera rien. On ne peut pas tenir d'un côté Jupiter et de l'autre côté Uranus et dire ah non, non, vous ne vous rencontrez pas. Hein. Donc si on ne peut rien faire, ça ne sert à rien de se préoccuper. Préoccuper, ça veut dire s'occuper avant. Hein. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est bien d'être informé parce qu'on se dit, bon voilà, ça va être une période qui va être très forte en énergie, donc on en reparlera. Donc, mais pour pouvoir prévoir pour soi, dans sa vie, ben, comment on va gérer cette énergie, essayer de gérer au mieux cette énergie, c'est tout. Voilà. Mais après, on n'empêchera rien du tout. Hein, voilà, ce qui est. Là, pour l'instant, ben, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Donc, alors pareil, hein, c'est très très beau, puisque là, Jupiter et Uranus, c'est une très très belle énergie, très forte énergie, qui pousse au renouveau, qui pousse. Alors, par rapport à la Terre, toujours pareil, il peut y avoir des tremblements de terre, des incendies, des choses comme ça. Hein, ça peut être toujours un peu. Parce que Mars, vous voyez, il est carré. Regardez le trait rouge. Il fait un carré là avec Jupiter. Hein, c'est pour ça qu'on a, puis Jupiter, bon, on en connaît un. Hein. Et là, on est dans la Terre, hein, et donc on voit bien les agriculteurs, hein, ceux qui travaillent, les travailleurs, hein, celui qui est au service de la Terre, vous voyez, il se rebelle contre Jupiter, hein, qui est la justice. C'est la justice des hommes, hein, ce n'est pas la justice divine. Divine ou universelle, vous mettez le nom que vous voulez. Donc, vous voyez que les deux, là, c'est un gros conflit. Là, hein. Voilà. Et le conflit, il n'est pas terminé parce que c'est pas, voilà. Tant qu'ils ne se sont pas complètement rencontrés, ce n'est pas terminé. Ça se terminera quand ben, lui se passera en Gémeaux et donc du coup, ben, voilà, à ce moment-là, ça prendra autre chose, il y aura autre chose. Voilà. On ne va pas trop anticiper. Là, pour l'instant, donc, on est dans une période très tendue, où les gens sont très énervés, tout est excité, même les animaux. Hein, vous pouvez avoir un animal qui mord, vous pouvez avoir, voilà. Hein, donc, il faut être prudent. Voilà. Tout ce qui demande, moi, je dis souvent aux élèves, plus vous êtes dans l'urgence, plus il faut ralentir. Hein. Donc, si je suis très en retard, je vais être dans un stress pas possible. Donc, à un moment donné, il faut que je me dise, bon, ben là, tu es en retard, tu es en retard. Voilà, j'accepte d'être en retard parce que je me suis mal pris, je me suis mal organisé, tout ça. Je m'en excuserai. Mais là, je ne vais pas partir à fond la caisse comme une folle avec ma voiture, rouler à
parce que là, du coup, je risque un accident. Au niveau stress, ça me met dans un stress terrible. C'est très mauvais pour mon organisme. Voilà, tout est. Donc, je suis en retard, ok, je prends acte. Je suis en retard. Je téléphone, je dis voilà, écoutez, je suis désolé, je suis en retard, je vais arriver. Ben, je ferai, je sais pas, si jamais c'est le travail, je ferai des heures sup ou alors tel rendez-vous, ben, je ne peux pas l'assurer, ben, tant pis, ben, écoutez, je paierai ce qui a payé et puis tant pis, et je déplace à un autre moment. Enfin voilà. J'avais besoin de m'organiser, je ne l'ai pas fait, ben voilà, bon, ben c'est les conséquences, hein, mais à un moment donné, je ne vais pas me mettre, voilà, c'est pas la fin du monde non plus, et je ne vais pas me mettre en danger juste pour attraper une seconde et demie, et je vais rouler comme une folle, quoi. Et puis avoir un accrochage, je ne sais quoi. D'accord? Donc là, on est dans du taureau, hein. Le taureau, ça dit piano, piano, ne va pas trop vite. Si tu vas trop vite, tu fais mal. Tu fais les choses mal parce que tu vas trop vite. Tu bâcles. Et donc là, ça nous rappelle, non, ne bâcle pas. Hein. Fais les choses, voilà, ben, ça prendra le temps que ça prend. Voilà, ben, il y a des choses, ben, ça mettra plus de temps que prévu. Ben ouais, tant pis. Ben, c'est comme ça. Ça peut être aussi au niveau finance. Hein. Au niveau finance, j'avais prévu un budget et ça dépasse le budget. Donc, à moi de revoir, voir peut-être mes économies, me dire, bon, ben voilà, là j'avais prévu ça, peut-être qu'il faut que je restructure, que je recalcule, que je... Voilà. Hein, il y a quelque chose à faire, il y a des actions à poser, une réflexion d'abord à poser, et ensuite, ben voilà, peut-être qu'il faut que je refasse mon budget. Peut-être qu'il faut que j'augmente mes tarifs, peut-être que je revois mes dépenses, peut-être que je dépense trop. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, Vénus en Verseau. Donc, Vénus en Verseau, c'est pareil, hein, c'est des dépenses intempestives. Hein. Donc, hop, un coup de cœur, je me fais plaisir. Un autre coup de cœur, je me fais plaisir. Un autre... Et puis, au bout d'un moment, je vais m'apercevoir que j'ai trop dépensé. Hein, parce que j'oublie. J'achète, ah là là, ce pantalon, il est trop chouette, cette robe, ce machin, ce bidule. Mais à un moment donné, j'oublie chaque fois que j'ai acheté tel truc. Et puis à un moment donné, peux me retrouver dans des mauvaises surprises. Ça peut être aussi Vénus en Verseau, ça peut être aussi des gains au jeu, hein, puisqu'on peut être dans des gains, dans tout ce qui est jeu de hasard un peu. Euh, Qu'est-ce qu'on peut être aussi? On peut être aussi soutenir financièrement une cause. Hein, tout à l'heure, j'en parlais, une association, une cause, quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore avec cette Vénus? Ça peut être rencontre coup de foudre, ça c'est très joli. Hein. Euh, Après, coup de foudre, ça ne veut pas dire que ça dure, attention. Hein. Euh, À voir par rapport à votre thème, si jamais ça tient, si ça ne tient pas, voilà. Mais il peut y avoir une rencontre coup de foudre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, bon, voilà, grosso modo. Oui, au niveau artistique, c'est très, très bien. Au niveau médiatique, il peut y avoir quelque chose d'artistique qui est médiatisé. On peut vouloir faire une expo, on peut vouloir faire, je sais pas moi, ou ça peut être au niveau verbal, hein, présenté, puisqu'on est dans tout ce qui est radio, télévision, etc., etc., hein, on peut faire quelque chose de ce type-là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Il peut y avoir une belle reconnaissance, hein, une belle mise en valeur. Hein. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Hein. Au contraire, hein, il y a plein de belles choses hein, dans cette nouvelle lune. Euh, ouais, une mise en valeur. Hein, une mise en valeur. Alors, je dirais que la première valeur, c'est celle qu'on va se donner. Hein. C'est s'apercevoir tout d'un coup que ben, finalement, ouais, on a bien travaillé, on a fait des belles choses. Et là, ce qui le confirme aussi, c'est qu'on a ici, vous voyez, Cérès, hein, qui est un Capricorne dans la maison 8. Et donc là, elle va nous parler de récolter un peu ce qu'on a semé. Hein, donc, et c'est quelque chose qu'on a semé il y a longtemps, ou qui a demandé beaucoup de persévérance. Quelque chose, un travail de longue haleine. Hein, on peut arriver au bout, hein, cette nouvelle lune, je vous dis, fin d'un cycle, on peut arriver au bout de quelque chose de longue haleine et on va rentrer maintenant dans ben, le résultat. Donc, super.
voilà, tous les efforts que j'ai fournis pendant longtemps, ben maintenant, voilà, je vais pouvoir. Alors là, on n'y est pas encore, hein, attention, on n'y est pas tout à fait, hein. Là, pour l'instant, je rappelle que cette nouvelle lune, elle est en poisson. Elle nous dit, c'est la gestation. Tu es en train de finis quelque chose, hein. Il reste, voilà, tu dois rendre un bouquin, il reste la mise en page à faire. Tu veux, je sais pas moi, faire une conférence, tu dois peaufiner encore un petit peu ton truc. Tu dois rencontrer quelqu'un, faire un voyage, tu dois faire les vaccins qui vont avec. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose à terminer, hein. On n'est pas encore tout à fait dans le niveau. Le renouveau, hein, il se prépare. Il y a plein de choses qui viennent nous impulser, qui viennent nous, mais ça nous dit majoritairement, ou je vais y arriver, ça nous dit termine quelque chose et, et reçoit, accepte. Du coup, tu vas voir chaque fois que quelque chose va se libérer, une place va se libérer dans ta tête, tu vas recevoir une petite impulsion nouvelle, des pétillances là, voilà. Et tu vas avoir ces petites étincelles qui vont arriver, et puis tu vas retrouver la vie, quoi. Tu vois, c'est l'envie de se dire, ah punaise, j'ai envie de faire ça. C'est le désir, bélier. J'ai envie de faire ça. Ah, j'ai envie de vivre, j'ai envie de courir, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire, je sais pas, l'amour, j'ai envie de faire. Voilà, je suis dans ce désir. Je suis dans ce désir. Et je vais redécouvrir tout ce que j'ai. Ah là là, je suis super contente, tu vois, ma connexion Internet, là, elle n'a pas bugué tout à l'heure. Elle a bugué. Ah, c'est merveilleux, là, tiens. Vous voyez, je vais être dans plein de choses comme ça. Je vais apprécier ce que j'ai. Retrouver le plaisir de ce que j'ai, hein. Il y a ça aussi dans récolter ce qu'on a semé. Parce que souvent, ben, on attend toujours dans le futur. Plus tard, si jamais je fais je ne sais pas quoi, si j'ai ça, eh ben, à un moment donné, je serai heureuse. Non, non, sois heureux maintenant. Sois heureux de tout ce que tu as. Regarde tout ce que tu as, hein. Et après, ben, voilà, après, si tu as d'autres choses qui arrivent en plus, eh ben, tant mieux, c'est encore mieux. Mais là, sois heureux déjà de ce que tu as, hein. Alors, cette nouvelle lune, c'est très intéressant là aussi, parce qu'il y a un point qui me plaît. Alors, j'essaie de ne pas faire trop long, parce qu'en plus, j'attends du monde là. Cette nouvelle lune, vous voyez, elle est opposée à Lilith. Elle est là, Lilith, à Junon. Lilith, c'est quoi? C'est l'ombre de la lune, c'est la part inconsciente. C'est tout ce qui est caché. Alors, ça représente à la fois les peurs, les manques, etc. Donc, vous voyez que cette nouvelle lune nous dit, quelque part, sois consciente de tes peurs, de tes manques, parce que c'est toi qui te bloque. C'est toi qui bloques. Si tu as peur de réussir, si tu as peur d'échouer, il y a des gens qui ont peur de réussir, et il y a des gens qui ont peur d'échouer. Mais que ce soit d'un côté ou d'un autre, tu te bloques. Donc, tu vas te trouver des prétextes pour ne pas faire. Cette Lilith, elle dit, examine, regarde comment tu te bloques, regarde ce que tu te fais, regarde, voilà. Et à ce moment-là, nettoie, lave, défais-toi de ça. Parce qu'à côté de Lilith, vous voyez, elle est à 17 degrés, et à 28 degrés, il y a une autre, enfin, elles sont plusieurs, hein, il y en a 3 lunes noires, hein. Il y a la moyenne, la vraie et la corrigée. Donc là, parce que donc là, on est avec les peurs, les manques, celle qui fait peur, mais il y a également ce qu'on appelle, c'est Luc Biget qui en parle, c'est la licorne, et donc c'est l'idéal, c'est trouver, arriver à toucher son idéal. Pour toucher ton idéal, ton rêve, réaliser tes rêves, il va falloir que tu affrontes tes peurs. Et là, ce que cette nouvelle lune, vous voyez, elle est opposée, hein, elle fait un grand trait rouge là, et elle nous dit, regarde tes peurs. Et là, tu es loin, parce que tu es à l'opposé. Donc là, si je regarde, je me sens en sécurité, puisque je suis loin. Mais du coup, j'ai un regard et je vois tout. Parce que quand je suis face à face, je vois exactement ce que je dois voir. Et là, ça me dit, regarde avec honnêteté tes peurs et défie, nettoie. Tes peurs, tes manques. Alors, des manques, ça veut dire quoi? Ben, peut-être que je manque de compétences. Peut-être que je manque de culture, peut-être que je manque de pratique. Donc, peut-être que je vais faire une petite formation. Voilà. Mais il faut que je m'en aperçoive pour, si je veux être pâtissier et que je ne sais pas faire, je sais pas moi, faire monter les blancs en neige, bon, ben, à un moment donné, il va falloir que j'apprenne.
Voyez? Et donc, voilà, c'est pas grave, c'est et du coup, il y a plein de recettes que je fais pas parce que je sais pas faire ça, ben, c'est dommage, non, apprends à le faire et puis voilà et dépasse ton orgueil qui te dit: «Ah oui, non, mais moi je sais faire, ben oui, tu sais faire autre chose, mais ça, tu sais pas le faire, donc apprends». Voilà, il y a aucune honte à apprendre, au contraire, c'est merveilleux, hein. Rappelez-vous structure, défais tes structures, ouvre-toi à d'autres apprentissages, à d'autres horizons, hein. Donc là, ça va nous inviter à apprendre autre chose, hein, à aller explorer autre chose. Nous avons également à côté donc Junon. Junon, c'est le couple idéal. C'est comment je m'unis à mon idéal. Mais mon idéal, des fois, il est tellement haut, je l'ai mis sur un piédestal que du coup, il n'existe pas. D'accord? Donc, redescends à l'échelle humaine, hein. C'est également, on est dans l'axe poisson-vierge, c'est un axe où attention à ne pas se sacrifier. On ne se sacrifie pas. Non, on tient compte de soi, on se respecte. D'accord. Donc, je tiens compte de moi. Ce que je veux pas, je veux pas. J'arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde. À mes dépens, hein, quand c'est pas à mes dépens, c'est très bien, hein, voilà. Mais si c'est à mes dépens, non. Je dois me respecter. Je suis la première à qui je dois le respect. D'accord. Donc, je ne me sacrifie pas, je fais les choses correctement pour moi et du coup, je ferai correctement pour les autres. Voilà. Je défais mes peurs, je dépasse mes limites, je vais voir autre chose, je me mets à mon service, hein, je mets mes qualités à mon service. Ah, ça y est. Euh, et du coup, ben, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je vous laisse, j'ai du monde. Et de toute façon, j'avais fait le tour. Et attends, je vais peut-être. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine nouvelle lune.